Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le jeudi, c'est bien cela, le jeudi 21 juillet 2016. Le titre du jour est « Des équilibres inchangés ». En effet, les indices boursiers américains continuent de caracoler sur des nouveaux records historiques. Les indices européens sont toujours dans des tendances haussières et arrivent dans des zones de résistance avant la BCE. Le pétrole est toujours dans une stabilisation horizontale depuis à peu près 15 jours. Les cours de l'or sont dans une consolidation baissière, une respiration de marché depuis à peu près 15 jours. Et puis le dollar américain reste recherché malgré une petite consolidation hier. Donc voilà, les équilibres n'ont pas changé. Nous allons faire un point complet sur ces marchés. Bienvenue à tous pour la matinale et je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Comme tous les matins, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous invite à en prendre note. Comme tous les matins, vous pouvez me poser des questions avec les outils de chat et de questions-réponses en haut de votre écran. Comme tous les matins, nous allons voir ensemble les actualités marché, macroéconomiques, actions, les statistiques passées et à venir. Nous allons ensuite voir une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. Alors, en termes d'actualité marché, nouveau plus haut historique du S&P 500 en cours de clôture hier à 2173 points. 7e séance d'affilée de hausse sur le Dow Jones Industrial Average 30 grâce notamment aux bons résultats de Microsoft. Le CAC 40 consolide ce matin sous sa résistance à 4400 points en attendant Mario Draghi à 14h30. Les pétroles ont gagné 2% suite à la publication de stocks inférieurs aux attentes hier. Ils ont réagi sur les supports que nous avions vus ensemble et ils sont repartis à la hausse. Néanmoins, pas de cassure de résistance pour le moment. Il s'agit tout simplement d'une stabilisation. Nouveau plus bas annuel sur le blé et le maïs à 398 cents pour le blé et à 330 cents pour le maïs. Rappelez-vous néanmoins ce que je vous ai expliqué sur le blé et le maïs ces dernières séances. Les cours de ces graminées sont sur des supports hebdomadaires, voire mensuels. Ce sont des seuils qui peuvent être travaillés à 3 à 5% près à la hausse comme à la baisse. Donc voilà, à très court terme, pour ceux qui seraient sur le blé, ça reste baissier. Mais à moyen long terme, sait-on jamais, va-t-on avoir des réactions haussières d'ici la fin de la semaine ou la fin du mois? Tout n'est pas joué, on est sur des seuils mensuels pour la plupart, donc j'attendrai les clôtures mensuelles pour estimer si ces seuils ont cassé ou non. Record historique sur la livre turque à 3,09 livres pour 1 dollar. En effet, l'état d'urgence a été déclaré en Turquie pour 3 mois. L'indice turc est en repli depuis plusieurs séances et la livre turque a atteint un nouveau record historique à la baisse. Et puis l'euro évolue dans un triangle chartiste en attendant la BCE. L'euro dont je vous disais qu'il tenait la zone des indices. Cette zone a été attaquée hier en séance, mais nous l'avons tenue en cours de clôture. Le suspense reste donc à son comble en attendant la BCE à 14h30. On n'attend pas de modification particulière de la politique monétaire de la BCE. A priori, Mario Draghi devrait botter en touche et attendre le mois de septembre pour modifier sa politique. Mais nous verrons bien cela à 14h30. N'oubliez pas qu'à 14h15, pour ce faire, il y aura un live BCE. Vous pouvez vous inscrire sur le site CMC Markets dans la rubrique formation pour ce live qui aura lieu de 14h15 à 15h. En termes d'actualité macroéconomique, les bons résultats d'entreprise, notamment hier avec Volkswagen, Hermès ce matin, SAP, Microsoft aux États-Unis, que ce soit en Europe, aux États-Unis, eh bien pour l'instant, les bons résultats d'entreprise rassurent les investisseurs. Les résultats étaient attendus en baisse pour le 7e trimestre consécutif aux États-Unis, mais la baisse des résultats pourrait être inférieure à ce qui était attendu. Les résultats étaient attendus en baisse de moins 4,5% en moyenne. Ils pourraient n'être qu'en baisse de 3,8% et cela soutient les indices pour le moment.
Selon CMCIC, la Banque d'Angleterre interviendra le 4 août prochain, potentiellement sur ses taux d'intérêt. En effet, à la suite du Brexit, Mark Carney, le directeur de la Banque d'Angleterre, avait laissé entendre qu'il pourrait lancer du stimulus et ou baisser les taux. Eh bien, de plus en plus d'investisseurs et de banques attendent potentiellement un mouvement donc de la Banque d'Angleterre début août. Nous verrons cela. Goldman Sachs prévoit un recul de 5% des bénéfices par action du Stoxx Europe 600 en 2016. Donc on est bel et bien quand même dans une année de recul des bénéfices par action pour les sociétés européennes et c'est ce qui explique en partie leur sous-performance. Il y a aussi un risque politique, bien sûr, en Europe. Il y a de l'indécision politique. On va avoir des élections en France. Va y avoir un vote en Hongrie. Il y a toujours le problème des bancaires italiennes à régler. Donc, il y a une prime de risque sur l'Europe qui explique notamment sa sous-performance par rapport aux États-Unis. La Commission européenne valide l'acquisition d'Arianespace par Airbus et Safran. Enfin, les futurs de Fed Funds indiquent une probabilité de 50% de voir la Fed relever les taux d'ici décembre contre 20% il y a une semaine. Et c'est parce que les chiffres américains sont bons et les résultats d'entreprises américaines sont bons que la probabilité de hausse de taux est remontée. Et c'est ce qui explique notamment l'appréciation du dollar ces dernières séances. Côté entreprise, Hermès surprend positivement sur ses chiffres du deuxième trimestre avec une croissance de 8% à taux de change constant. Unibail a réalisé un résultat net en croissance de 13,5% au premier semestre 2016. Mercedes-Benz fait progresser Daimler au deuxième trimestre. Le bénéfice net augmente de 3% de plus qu'il y a un an. Swatch a annoncé une chute de 52% de son bénéfice net au premier semestre, mais le groupe se veut plus positif pour le second semestre. Tesla souhaite se diversifier dans les camions, les autobus, mais aussi le covoiturage et l'énergie solaire. Et enfin, Total abandonne Interoil à ExxonMobil. On en avait parlé il y a quelques jours. Dans les meilleures et les moins bonnes performances du CAC 40, vous pouvez voir qu'il n'y a aucun titre du CAC sous 1%. Plusieurs titres sont en hausse de 1 à 2%. Publicis caracole en tête à plus 4%. Côté statistiques passées, le taux de chômage anglais est au plus bas depuis 10 ans, à 4,9%. La confiance des consommateurs en zone euro est ressortie en ligne avec les attentes hier. Et puis les stocks de pétrole sont ressortis inférieurs aux attentes à moins 2,3 millions de barils, ce qui a soutenu le pétrole WTI et le Brent. Ce jour, à 10h30, on aura les ventes au détail en Angleterre. À 13h45, les taux en zone euro qui devraient rester inchangés. À 14h30, les chiffres de commerce de gros au Canada, les demandes d'allocation chômage, l'indice de la Fed de Philadelphie. Et à 14h30, bien évidemment, vous aurez en même temps le discours de Mario Draghi que l'on suivra ensemble pendant l'émission live BCE. Et puis à 16h, on aura les ventes de logements aux États-Unis. À 16h30, les stocks de gaz. Et on notera que demain matin, à 4h du matin, on aura le PMI manufacturier au Japon. Et pour finir cette présentation, voici une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Market. Il s'agit d'un triangle noté 3 sur 5 en données journalières. Vous pouvez voir ici donc les cours du gaz naturel qui ont connu une forte appréciation entre la mi-mai et la fin juin. Depuis le début du mois de juillet, les cours consolident. On arrive sur une zone de support horizontal qui correspond aussi à la borne basse du triangle. On aura les stocks de gaz cet après-midi à 16h30. Si le gaz arrive à s'accrocher à cette zone de soutien, il pourrait repartir à la hausse. Par contre, si les cours accélèrent à la baisse, on aura donc une sortie de triangle par le bas et une inversion de la tendance qui était jusqu'ici haussière. On va passer sur la plateforme de CMC Markets et comme tous les matins, on commence avec les indices boursiers. Dans les indices, on commence par le S&P 500, l'indice directeur américain. Ce dernier, je vous ne le cache pas, est haussier en données mensuelles, hebdomadaires, journalières, 4 heures et horaires. Il n'y a aucune unité de temps baissière sur l'indice américain pour le moment. Plutôt que d'essayer de trouver des résistances, sachant qu'on est sur des plus hauts historiques, vous savez que j'ai écrit une analyse avec des objectifs haussiers théoriques.
On va d'ailleurs passer rapidement sur la partie actualité et analyse du site de CMC Markets. Donc ici, vous avez une analyse sur le S&P 500 avec les objectifs graphiques éventuels. Ici, un webinaire sur le money management à voir absolument. Ici, une analyse mensuelle sur le blé qui explique en conclusion qu'un trou d'air sous le support mensuel n'est pas inconcevable. C'est ce qu'il est d'ailleurs en train de potentiellement se passer. Et puis, j'ai aussi rédigé une analyse sur le titre Air France hier. Quant au live BCE de cet après-midi, pour vous y inscrire, vous allez dans la rubrique formation dans live BCE. Donc, on revient à nos moutons, les indices boursiers. Le S&P 500 est haussier. Et tant que le S&P 500 ne cassera pas de support, eh bien la tendance sera haussière. Afin de ne pas être trop en retard si la tendance devait se retourner, qu'est-ce que je fais tous les jours? Eh bien, je remonte progressivement mes supports. Le support était à 2137, c'était les anciens plus hauts historiques, puis 2150, les plus bas de vendredi dernier, puis 2158, les plus bas de ce mardi, et ainsi de suite. Tant qu'on fait des plus bas de plus en plus haut, je remonterai mes stops pour accompagner la tendance haussière jusqu'au jour où les acheteurs s'épuiseront, les vendeurs prendront potentiellement la main à court terme, on casserait alors un support et on parlerait alors de stratégie de consolidation, voire de correction baissière sur les indices boursiers. Mais en tous les cas, pour le moment, la complaisance est de mise aux États-Unis et la tendance reste bel et bien haussière. Il n'y a aucun signal baissier pour le moment. Sur le DAX, c'est comme sur le CAC, ce sont des indices européens, donc à moyen terme, ils sont neutres, contrairement aux États-Unis qui sont haussiers. Néanmoins, à court terme, en Europe, tout comme aux États-Unis, il y a une belle tendance haussière en place depuis à peu près 10 jours. Donc le DAX a tenu son support mardi, il a relancé à la hausse mercredi. Aujourd'hui, il tente de casser sa moyenne mobile à 250 périodes. Alors pourquoi est-ce que j'ai pris une moyenne mobile à 250 périodes? Tout simplement parce qu'elle était plus propre que la moyenne mobile à 200 périodes. Ici, on a échoué juste sous la moyenne mobile à 250. Ici, on a échoué dessus. Là, on est revenu échouer dessous. Et puis ici, lundi, on a travaillé cette moyenne mobile et là, on tente potentiellement de la dépasser. Est-ce que les cours du DAX vont réussir à casser cette moyenne mobile et à accélérer vers les 10 350 points les plus hauts de mai et de juin? Tout dépendra des statistiques à venir, mais aussi du discours de Mario Draghi cet après-midi. En tous les cas, sur le DAX, c'est comme sur le S&P 500. Tant que les plus bas sont de plus en plus hauts, la tendance est haussière. Donc à court terme, les 9920 points les plus bas de mardi font support. On peut également garder en tête ici le seuil psychologique des 10 000 points. Et puis si on prend les plus hauts en cours de clôture récents, on peut également identifier un support éventuel à 10 065 points. Donc, tout comme sur les US, tant qu'on fera des plus bas de plus en plus haut, des plus hauts de plus en plus haut et qu'on ne cassera pas de support, la tendance est haussière, les acheteurs ont la main et on peut continuer ainsi de grimper. Sur le CAC 40, c'est la même chose que sur le DAX, mais en un petit peu moins punchy. En effet, vous aurez remarqué que le DAX est au-dessus de ses plus hauts de la semaine, alors que le CAC est sous sa zone de résistance. Le CAC matérialise un petit peu mieux l'état d'esprit des opérateurs européens à court terme, j'ai l'impression. La tendance est haussière depuis 15 jours, mais depuis une semaine, on stabilise à plat. On a touché les résistances, les vendeurs s'y sont montrés. On est revenu sur les supports et les acheteurs y étaient bien présents. On est maintenant en situation d'attente sous la zone des 4390-4400. On attend Mario Draghi. Si Mario Draghi est positif, si les États-Unis continuent de monter, si les résultats d'entreprise continuent de surprendre à la hausse, eh bien les 4400 pourraient casser et au-dessus, on a les 4450 et la moyenne mobile à 200 séances. Sur le CAC 40, vous pouvez voir que la moyenne mobile à 200 séances est plutôt bien réactive. On l'a touché ici au mois d'avril avant de repartir à la baisse. On a un petit peu dépassé ici à la fin mai avant de repasser dessous. On l'a touché ici pile poil au mois de juin. Donc, si on devait monter et casser les 4400,
on pourrait grimper à 4450-60, mais vous voyez que alors je deviendrai très prudent car on arriverait dans des zones de résistance clés. En effet, si vous tracez une oblique qui passe par tous les plus hauts depuis les derniers mois, elle passe à 4450. La moyenne mobile à 200 périodes passe à 4470. Et puis rappelons-nous que à chaque fois qu'on est arrivé aux abords des 4500 points, les vendeurs sont sortis du bois. Donc autant à 3900, 4000 points, j'étais positif parce qu'on tenait les supports et qu'on repartait à la hausse, autant je suis haussier ces dernières séances, tout comme l'analyse technique nous l'indique. Mais je vous le dis déjà, si le CAC 40 devait accélérer une nouvelle fois et aller chercher les 4460, on arriverait alors de nouveau sous des résistances de moyen terme et je deviendrais alors beaucoup plus prudent. Pour corroborer cette hausse des indices, n'oubliez pas que vous pouvez suivre l'indicateur de volatilité, le Volatility Index échéance août 2016. Et comme je vous le répète tous les matins, tant que la volatilité va, tout va. Tant que le VIX reste bas et est inscrit dans une tendance baissière, eh bien les indices peuvent continuer de monter. Si les indices devaient casser des supports avec violence et que l'on voyait alors la volatilité augmenter fortement, eh bien, on pourrait établir des scénarios correctifs baissiers. Car qui dit hausse de la volatilité dit souvent correction sur les indices. Pour le moment, le VIX est en bas, les indices sont haussiers, donc restons factuels. Sur le marché action, Air France perd 4% et attaque, elle casse même un support hebdomadaire de soutien. Le titre Air France, j'en ai parlé déjà ces dernières séances, j'en ai parlé dans d'autres émissions. J'ai écrit une analyse sur le titre hier. Le titre Air France est dans une tendance baissière depuis le mois de février. Depuis plusieurs années déjà, le titre est inscrit dans un grand range entre 5,50 et 9 euros. Vous pouvez voir que malgré un marché action haussier, le titre Air France baisse. Le titre est particulièrement sous pression ces dernières semaines. Et donc j'expliquais dans mon analyse que en cas de cassure des 5,50 en données hebdomadaires, eh bien, le titre pourrait potentiellement continuer de baisser en direction de ses plus bas historiques datant de 2011-2012 vers 5, 4, voire 3 euros. Air France est une compagnie aérienne, c'est un business complexe. La société n'arrive pas ces dernières années à se restructurer afin d'engendrer un bénéfice net. Sa dette ne faisait qu'augmenter, désormais elle se stabilise, mais en tous les cas, voilà, le titre est particulièrement sous pression. Dans les baisses du jour, on n'a pas de forte chute, on retrouve tout simplement des titres qui consolident leur forte hausse récente, notamment Ubisoft qui s'est envolé de plus de 10% ces dernières séances et qui consolide ce jour. On retrouve Swatech qui avait pris 50% ces dernières séances et qui consolide ce jour. Après, on retrouve des titres qui se stabilisent. On retrouve aussi Total. Total, je trouve ça intéressant de voir où se trouve le titre Total actuellement. Voici un graphique en données hebdomadaires. Vous pouvez voir que Total a tenté de dépasser sa zone de résistance des 44-50, mais ça ne passe pas pour le moment. Donc si le pétrole voulait bien accélérer à la hausse au-dessus des $50, eh bien peut-être que Total casserait cette zone de résistance et aurait alors une belle marge de progression, auquel cas ça soutiendrait le CAC 40. Par contre, si Total n'arrive pas à dépasser cette zone de prix et repart à la baisse, eh bien évidemment, ça pesera fortement sur l'indice français. Dans les hausses du jour, on retrouve des bonnes publications. Corian, donc dans sa tendance haussière depuis le mois de février, inscrit un nouveau plus haut depuis 4 mois. Valorec reprend du poil de la bête grâce à la stabilisation des cours du pétrole. Solocal a engendré un rallye spéculatif ces 3 dernières séances. Donc Solocal, typiquement, c'est le genre de titre baissier, délaissé, survendu, qui profite de la hausse des indices et de l'appétit pour le risque ambiant. Le titre était monté très rapidement de 2,20 à 2,70, puis on avait stabilisé à plat et les acheteurs ont réussi à relancer la hausse une seconde fois. Alors attention néanmoins, quand on prend la hausse ici entre 2 et 2,60 et 2,80, ça fait à peu près 70 centimes de hausse. Et quand on reporte cette hausse de 70 centimes aux 2,50 ici, ça donne un objectif à 3,20 et on a fait 3,15.
Donc voilà, attention tout de même. Les 2,87 qui faisaient résistance font maintenant support, mais n'oublions pas que le titre vient de gagner 50% en l'espace de 15 jours. Derichebourg, qui est en tendance baissière depuis pratiquement un an, eh bien, a réussi à réagir positivement sur sa zone de support autour des 2,20-2,30 grâce à la publication de ses résultats. Publicis se reprend à la hausse et inscrit un nouveau plus haut annuel. Hermès, dont les résultats sont salués, inscrit un nouveau plus haut historique au-dessus des 365 euros. Et puis Peugeot, tout comme le CAC, est dans un rebond de court terme haussier. Vous voyez que Peugeot s'accroche à la zone des 12 euros, ses anciens plus bas de février. Tant que les cours sont au-dessus de cette zone, ils peuvent rebondir. Si on repassait sous les 11,90 €, eh bien, on parlerait de retour des velléités baissières. On va maintenant passer aux matières premières. Donc sur les matières premières, on va commencer par les pétroles. Donc le pétrole Brent a touché son support à 45,70 hier et a réagi grâce au stock et est toujours bien orienté ce matin. Néanmoins, vous voyez bien que depuis 10 jours, on est dans un petit range. Donc tant qu'on sera dans ce range-là, c'est une simple stabilisation. Pour que la hausse reprenne, il faudra absolument casser la zone des 48 $ qui bloque depuis une semaine. C'est la même chose sur le pétrole WTI, sauf que vous noterez que le pétrole WTI a fait un nouveau plus bas de 2 mois hier. Le WTI semble un petit peu sous-performer le Brent, donc ça veut dire qu'il est un peu moins haussier, un peu moins fort. C'est à noter pour ceux qui souhaitent s'intéresser au pétrole. Il y en a quand même un qui est plus fort que l'autre. Néanmoins, je vous postais le graphique du pétrole à 43,90 hier après-midi, juste avant les stocks, en vous disant qu'on était pile poil sur l'oblique basse qui passait par tous les plus bas depuis 2 mois. On était donc sur un support et ce support a fonctionné et les cours ont réagi. On est toujours dans une stabilisation à plat depuis 10 jours et on attendra donc, comme sur le Brent, un décalage à la hausse ou à la baisse. Le jus d'orange reste haussier dans le sens de sa tendance, matérialisée par une oblique haussière. Tant qu'on est au-dessus des 177 et de l'oblique haussière, les acheteurs gardent la main. Les bovins engraissés sont toujours sous résistance oblique depuis un an. Ça ne passe pas pour le moment. Le jour où ça passera, vous inquiétez pas, on en parlera. Les cours du soja s'accrochent à leur support, encore que vous voyez que petit à petit on grignote les supports un à un. Je pense qu'on peut clairement dire que les cours du soja ont été dans une très belle tendance haussière pendant 4 mois, mais vous voyez bien que depuis un mois on est dans un scénario correctif majeur. On est en train de revenir ici sur la moyenne mobile à 100 périodes, mais actuellement le soja ne m'intéresse pas particulièrement. Les cours du riz ont tenté de casser la résistance des 10,62 hier, mais ça ne passe toujours pas, donc pas de cassure, pas de signal. Les cours du maïs ont inscrit un nouveau plus bas de 1 an, me semble-t-il. C'est ça, même 2 ans. Il faut revenir en octobre 2014 pour trouver cette zone de prix. Donc on avait vu ensemble que les cours du maïs étaient passés d'une résistance majeure à un support majeur. Pendant 2 semaines, ce support a tenu. Cette semaine, on est en train de le mettre en difficulté. Est-ce que les acheteurs vont avoir la force de regagner le support d'ici la fin de la semaine? Nous verrons bien. Si tel n'est pas le cas, les cours du maïs pourraient potentiellement glisser vers les 315-320 cents, soit les plus bas de 2014. Sur le blé, c'est plus ou moins la même constatation, sauf que sur le blé, on est déjà sur un support majeur pluriannuel sur les 400 cents. Comme je l'écrivais dans mon analyse, c'est une zone de prix, c'est pas un support à 10 cents près. On est sur la zone de prix des 400 cents, on peut très bien passer un petit peu en dessous. Ce qui importe, c'est que l'on clôture au-dessus des 400 cents à la fin du mois. Si on accélère sous les 395 cents et qu'on casse le support oblique ici, plus la zone horizontale de prix, alors eh bien, les vendeurs garderont la main à court terme et je mettrai les cours du blé de côté. Si néanmoins on arrive à tenir cette zone de prix in extremis, eh bien, le scénario haussier gardera sa pertinence. Donc voilà, les cours du blé se font des frayeurs. On a touché les 400 cents. On peut
travailler cette zone de prix, c'est une zone pluriannuelle, il ne faut pas être à 2 ou 3% près. Ensuite, les cours du sucre s'accrochent à leur tendance haussière tant bien que mal, mais comme sur le soja, j'ai l'impression que la dynamique a perdu de sa superbe. Et puis sur le gaz, dont on parlait tout à l'heure en début d'émission, vous pouvez voir qu'on a une sortie de range potentielle par le bas. On peut tracer ici une petite oblique qui passe par les plus bas des dernières séances, mais bon, c'est pas très propre pour l'instant. C'est quand même baissier depuis 2-3 semaines et les stocks de ce soir viendront corroborer cela ou non. Si les stocks engendrent une belle réaction haussière, alors on se sera juste fait une frayeur hier et on pourra se stabiliser à plat. Mais si les stocks ne conviennent pas aux investisseurs, on pourrait revenir sur la zone de support des 2,55. Quant au coton, il continue de consolider suite à sa forte hausse des dernières séances. L'argent est toujours dans une consolidation baissière de court terme. Alors sur les cours de l'argent, vous voyez qu'on est en train de toucher les plus bas du début du mois. C'est un support intermédiaire, certes. Je ne sais pas du tout si on va s'arrêter là et repartir à la hausse ou aller plus bas. C'est pour ça que j'ai tracé une oblique baissière qui passe par tous les plus hauts depuis quelques séances. Si et seulement si on vient casser cette oblique, alors on pourra parler de redémarrage haussier éventuel. Donc voilà, j'ai tracé cette oblique afin de ne pas me soucier de ce que fait l'argent dans cette zone de prix. Et le jour où on cassera cette oblique, on parlera de retournement potentiel à la hausse. Sur l'or, c'est la même chose. On est dans une consolidation de court terme. On a une zone de soutien ici à 1310 testée fin juin. En dessous, on a un support à 1300. En dessous, on a un autre support à 1250. Je ne sais pas du tout quand est-ce que les cours de l'or vont arrêter leur consolidation pour éventuellement repartir à la hausse. Je trace donc des obliques baissières passant par tous les plus hauts et on verra si un de ces quatre on vient casser ces obliques. C'est que les acheteurs tentent de reprendre la main. Et puis on va finir cette présentation par les devises. Je vous disais hier que le dollar américain s'était échappé de son range par le haut et qu'il s'était apprécié pendant 2 séances d'affilée. Je vous expliquais que si le dollar américain continuait sa course haussière, on aurait des cassures sur les paires en dollars, sur les supports que l'on a vus sur l'euro, la livre, l'AUD, le NZD. Néanmoins, le dollar a consolidé hier en fin de séance, il consolide de nouveau aujourd'hui et c'est ce qui a permis aux paires en dollars de ne pas casser leur support. Alors ça dépend lesquels. Sur l'AUD et le NZD, comme je vous l'expliquais ces dernières séances, c'est moins solide désormais que sur l'euro et la livre. Donc l'AUD a cassé son support des 0,75 et tente de s'y accrocher pour le moment, mais c'est pas particulièrement haussier. Le NZD continue d'être sous pression. Je vous avais expliqué que depuis une semaine, les cours du NZD avaient perdu de leur superbe, que la Banque centrale parlait d'une éventuelle surchauffe sur l'immobilier, que les chiffres économiques n'étaient pas si bons que cela, et c'est ce qui engendrait cette sous-performance du NZD. C'est ce qui explique que le NZD continue de baisser. Donc le NZD est la devise la moins forte dans les majeurs contre le dollar. Ensuite, c'est l'AUD. Et ensuite, on retrouve l'euro et la livre qui sont plus ou moins à force égale. La livre, hier, a tenu sa zone de support des 1,31 et s'est repris. Et l'euro, lui, a tenu la zone des 1,10 et s'est repris un petit peu. Donc, on attend maintenant la BCE cet après-midi pour l'euro. Si Mario Draghi se veut très accommodant, nous parle de changement de son programme, d'augmentation de quantitative easing, etc. et que l'on casse les 1,0980 et que l'on sort par le bas du triangle chartiste ici en orange, alors on parlera de signal baissier supplémentaire et de baisse en direction des 1,08, le support de moyen terme. Mais si Mario Draghi botte en touche, comme s'y attendent de nombreux opérateurs, s'il attend le mois de septembre pour modifier éventuellement sa politique, eh bien l'euro pourrait en profiter et repartir à la hausse au-dessus des 1,10. Donc tout n'est pas joué pour l'euro-dollar. On verra ça cet après-midi à 14h15 pour le live BCE. À noter également que ces dernières séances, l'USD Yen était particulièrement haussier. L'USD Yen a même cassé sa zone de résistance des 106-106,30. La baisse du yen est relativement forte depuis 15 jours. Elle est due au fait que les opérateurs attendent une modification de la politique monétaire de la Banque du Japon vendredi prochain, le 29 juillet.
Donc nous verrons cela. Une chose est à noter, c'est que plus l'USD Yen monte, plus les particuliers se mettent à la vente en face. Et ça, c'est signe que la hausse pourrait potentiellement perdurer. Est-ce que cela veut dire que la BOJ va bel et bien augmenter son programme de quantitative easing, ce qui pourrait faire remonter encore plus fort la paire? Nous serons fixés la semaine prochaine. Donc voilà pour ce tour d'horizon des actualités et des marchés, indices, actions, forex, matières premières. Il y a de l'appétit pour le risque sur ces marchés. Nous sommes à la fin juillet, c'est l'été, il fait chaud, il y a moins de volume sur les marchés, mais malgré tout, l'appétit pour le risque perdure, les tendances haussières perdurent, les résultats d'entreprise sont bons, les opérateurs attendent des banques centrales au tournant. On espère, les marchés espèrent que la BOJ fera quelque chose à la fin du mois de juillet. Ils espèrent également que la BOE, la Banque d'Angleterre, interviendra potentiellement sur ses taux début août. Donc nous verrons cela. Une chose est certaine, comme je vous l'ai dit en début d'émission, à partir je reste haussier jusqu'ici, comme me le dit l'analyse technique, mais si on devait grimper encore de 1 ou 2% sur les indices européens et rejoindre les zones de résistance qui bloquent depuis le début de l'année, alors je redeviendrai beaucoup plus factuel et prudent sous ces résistances de moyen terme. Je vais maintenant répondre aux questions auxquelles je n'ai pas encore répondu. René me dit « Bonjour Nicolas, certains tablent sur un WTI à 90 $ et une baisse du dollar de 20% en fin d'année. Est-ce votre sentiment ?» Alors René, si vous parlez de l'analyse de Nicolas Meillan sur le WTI à 90 $, je lui ai déjà dit que j'étais pas d'accord avec lui. Pour que le WTI monte à 90 $, il faudrait une croissance économique très forte et une demande mondiale très forte, et on les a pas. Ou sinon, il faudrait une chute du dollar américain. Or, le dollar américain, tant qu'on a des résultats d'entreprises américains, des chiffres économiques et une hausse de taux potentielle aux États-Unis, eh bien, il a plutôt tendance à être haussier. Pour que le dollar américain chute, il faudrait que les États-Unis entrent en récession et que les États-Unis lancent un programme de quantitative easing qui viendrait peser sur sa monnaie. Je pense que cela pourrait arriver potentiellement en 2017, mais pas forcément d'ici la fin de l'année 2016. En tous les cas, l'analyse technique est là pour nous aider. Pour le moment, le pétrole est dans une stabilisation baissière depuis un mois. S'il en sort par le haut, on suivra le mouvement haussier, peut-être jusque 55 ou 60 $, qui sait. Mais en tous les cas, les 90 $, ce n'est pas d'actualité pour le moment. Gilles me dit, pouvez-vous dire un mot sur le maïs? Donc je pense qu'on en a parlé tout à l'heure, Gilles. J'espère que vous avez bien compris que effectivement le blé et le maïs sont sous des pressions baissières. En effet, les récoltes ont eu lieu, notamment en France et dans d'autres zones économiques. Maintenant que les récoltes ont eu lieu, les risques sur ces fameuses récoltes se sont complètement annihilés. C'est ce qui explique la baisse des cours. Néanmoins, n'est-on pas dans un pessimisme exacerbé? N'est-on pas sur des zones historiques de prix? C'est une possibilité. Par contre, vous avez vu que sur le blé, on arrive sur une zone mensuelle, mais sur le maïs, eh bien, si on ne tient pas les 340 cents, on a un support à 320 cents, donc on pourrait encore potentiellement baisser. On verra cela dans les séances à venir. Si à un moment on a un beau chandelier de retournement, eh bien, on suivra le retournement haussier. En attendant, pour l'instant, c'est à vous de voir. Soit vous restez à l'écart en attendant un signal haussier éventuel, soit vous êtes vendeur parce que la baisse est toujours en cours, soit vous êtes un acheteur de moyen long terme, et dans ces cas-là, soit vous patientez et vous attendez de voir si les supports tiennent, soit certains, parfois... Alors après, ça dépend vraiment des investisseurs, mais certains prendront une petite ligne avec un stop très large pour éventuellement suivre l'actif. Enfin voilà, il existe vraiment plein de façons de faire. Être vendeur dans le sens de la tendance, être acheteur avec des stops très larges, être acheteur une fois des signaux haussiers donnés. Tout dépend de votre profil. Je vous laisse donc choisir tout cela. Philippe me dit, le fabricant français de tubes sans soudure Vallourec a annoncé jeudi être entré en négociation exclusive avec le français Asco Metal pour la cession de 60% de l'acéllerie de Saint-Saulve. Effectivement, j'ai vu ça, Philippe. Néanmoins, c'est pas une nouvelle qui va modifier grandement le comportement de Vallourec, je pense. Vous pouvez noter que le CAC 40 reflue sous sa résistance des 4400 points, que le DAX revient sous sa moyenne mobile à 250 périodes.
On arrive quand même sur le DAX sous une résistance, une moyenne mobile très claire. Ça se passe pas comme ça, une moyenne mobile de moyen long terme. Sur le 440, on est dans un range sous une résistance. Donc voilà, si Mario Draghi, les résultats d'entreprise permettent aux investisseurs d'être confiants, on peut avoir une nouvelle vague haussière, mais attention, on reste sous des zones de résistance et a priori, on n'attend pas grand-chose de Mario Draghi. Donc, si les investisseurs sont déçus, on peut aussi connaître des retours sur support. Philippe me dit sur le gold on a un porte-voix avec 1180 le plus bas. Moi Philippe sur l'or j'ai une figure en porte-voix effectivement avec une oblique haussière ici et un support horizontal et vous voyez que j'ai une zone de support majeur entre 1180 et 1200 donc on est complètement en phase. Si les indices américains continuent de grimper et si le dollar américain continue de monter sur une hausse de taux potentiel aux États-Unis, alors l'or pourrait pâtir de ces facteurs et revenir vers les supports. 1300, 1250, 1200 dollars. 1200 dollars, c'est pas impossible, même ça me paraît relativement bas. 1320, 1300, ça me paraît être un beau support et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'attendent ici. Moi, mon scénario un petit peu de contre-pied, ce serait qu'on ne s'arrête pas à 1300, mais qu'on revienne à 1250 pour secouer un peu les acheteurs qui se sont placés un peu trop haut et ensuite éventuellement repartir. Car comme on l'a vu ensemble depuis le début de l'année, l'or aime bien faire 3 pas en avant, 1 pas en arrière, 2 pas en avant, 2 pas en arrière et ainsi de suite. Donc voilà, j'attends gentiment de voir une belle réaction sur un support. Pour l'instant, on est en tendance baissière de court terme, donc les vendeurs ont la main. Mich me dit DBV est-elle sur résistance? Alors DBV est-elle sous résistance? Je pense que vous avez quand même l'habitude de me voir faire des analyses au quotidien sur les graphiques. Donc on prend le titre DBV. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir sur le titre DBV? On a une zone de résistance horizontale ici. Ce qu'on peut noter, en fait, c'est une oblique baissière qui passe dans cette zone-là. On approche d'une zone de résistance. Il y a les plus hauts ici du mois de mai à 63, il y a les plus hauts ici à 64 du mois d'avril, une résistance oblique qui passe par tous les plus hauts. Donc voilà, le titre a fait un beau rattrapage haussier ces dernières semaines, mais là, dans la zone 62-64, il est dans une zone de résistance. Alors ça ne veut pas forcément dire qu'il va le repartir à la baisse, mais ça veut dire que effectivement, on verra si là, les acheteurs enfoncent le clou et repartent à la hausse ou si les vendeurs sortent du bois et on assiste à une latéralisation des cours. Tant qu'on est au-dessus des 60 € travaillés ces dernières séances, la tendance est haussière à court terme. Donc voilà, on arrive un petit peu à la croisée des chemins sur ce titre, avec une tendance haussière de court terme et une oblique baissière de moyen terme. La pression monte et on va voir dans les séances à venir dans quel sens se fait la sortie. Voilà, sur ce, on a fait le tour. J'ai répondu à vos questions, on est toujours dans les mêmes équilibres de marché, on est sous des résistances en attendant la BCE et on verra donc à 14h15 tous ensemble le live BCE et on verra ce que Mario Draghi nous enseigne. Je vous souhaite à tous un bon appétit en attendant le live de 14h15, une bonne journée si on ne se revoit pas cet après-midi et je salue tous ceux qui regardent la vidéo enregistrée sur YouTube et je vous dis à demain.